à l'ordre national du mérite ñu nar a waxtaanee culture ak lépp lu jëm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi bu ngeen déggee ñu ànd ak yéen yor-yoru Seydina Mohamed rek lañ leen di doyee gi yoon nag Makka lañ koy defe ji Madina la ñuy tàmbalee def fa ñaari ajjuma yi def fa yor-yoru Seydina Mohamed départ dem Makkatal Mukarram ca kullu ziyaar ya bu ñu noppee itam def ko ca Arafa waaye nag dañ koo àndandoo ak groupe COSAPO mi nga xam ne mbooleem agence yi mu lëkkale daanu ci ànd ak moom ci émission yi incha allah ndax partenariat la ñu def ak ñoom ca Makka la ñuy defee suñu émission yee ak seen xarit Alxaaji Njaga Sekk ci yor-yoru Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam bi daan am 10h 11h ci seen rajo Futurs Médias xam naa ni yeneen agence yi nga xam ne bëgg nañoo ànd ak ñoom bu ñu demee ba Makka itam bu ñu wootee rek ci 33 849 16 40 danañu mën a contacter ñu fekk leen fanu ne àndandoo ak ñoom ci yor-yoru Seydina Mohamed waaye groupe COSAPO daal ñoom la ñu àndal ci liggéey bi tàmbali ko ak ñoom Madinatul Munawwara ba Makkatal Mukarram ba Arafa ba Munna insha allahu taala ñuy waxtaan ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak aj gi ak seen xarit Alxaaji Njaga Sekk ci yooru yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam. asalaamaaleykum ñu dellu di leen ziar mbokk yi rafetlu seen ànd ak ñun saa su ne Pencco Geek FM. Pencco mooy tax àdduna di dox luy dox lu nekk Pencco ko mooy tax mu gën a baax. nit ki ni mu war a toogee ci penc mi xam naa ñu fàttalante waat suñu bopp rek kon li ñu war. seen rajo RFM fas yéene ànd ak yéen ci Pencco waxtaanee jafe-jafe yi. ci jokko bi ak ñun docteur Ousmane Gueye ak professeur Daouda Ndiaye. jërëjëf El Hadj Assane. docteur Gueye maa ngi lay ziar bu baax. El Hadj Assane maa ngi lay delloo ziar. ngeen ci ànd ak El Hadj Assane Gueye lundi ba vendredi. ginnaaw xibaaru 8h yi mën ngeen a woote ci 88 628 14 14. asalaamaaleykum. Alaaji Assane kontaan nañ la. jërëjëf dama woote rek pour gën a ñaax. jàpp naa ne man li ngay def te kenn fayu la ci. rajo yi Sénégal yeeg télé yëpp ñu ngi wax ci mbas mi suba ba guddi jot comme El Hadj Assane nga xam ne ngi ci def liggéey bu doy waar. Je pense que tout a été dit hein. Et je salue par exemple RFM où chaque matin il y a une émission quand même. merci xel du doy. ñun ak yéen ci Pencco ci Pencum RFM altine la ba aljuma ci 94.0. ñu ngi gërëm ñëpp di jégalu ñëpp di leen ñaanal jàmm ñu yendu ak jàmm. Situation politique fébrile, le gouvernement livre sa part de vérité, dialogue politique et discours attendu du président Macky Sall, gouvernement d'ouverture ou de transition. La rupture Yewwi Askan Wi Taxawu Sénégal est-elle inévitable? Le report de la présidentielle, les jalons sont-ils en train d'être posés? Autant de questions parmi tant d'autres au menu de remue-ménage. Et pour en discuter, Binta Diallo reçoit deux confrères, Babacar Dione et Mamadou Sy Albert. Remue-ménage, c'est ce dimanche 10h-11h avec Binta Diallo sur la radio Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue-ménage qui reçoit ce dimanche deux confrères, Mamadou Sy Albert et Babacar Dione. Bonjour Mamadou Sy Albert. Bonjour Binta, merci pour l'invitation. Bonjour Babacar Dione. Bonjour Binta. La dernière info sur la situation politico-sociale électrique du pays et la conférence de presse du Premier ministre et certains des ministres de souveraineté, l'intérieur, les forces armées, la justice, sur entre autres l'affaire Ousmane Sonko. Alors, Mamadou Sy Albert, quelle est votre lecture sur cette sortie gouvernementale? Bon, disons que le fait d'avoir accepté de rencontrer la presse, c'est toujours un acte important pour les journalistes et pour l'opinion. Le fait également que le Premier ministre ait coordonné cette conférence de presse, c'est quand même important pour Amadou Ba, en tant que Premier ministre, qu'il fasse une conférence avec les ministres qui gèrent quand même des départements de souveraineté. Donc sur la forme et au niveau de l'initiative, c'est une bonne chose. Mais par contre, il y a toujours quand même à dire et à redire. Pour moi, dans le contexte de crise dans lequel on est, j'aurais préféré que le Premier ministre prenne ses responsabilités en tant que chef de gouvernement. En quoi faisant? C'est à lui d'expliquer.
quel est le contexte, quelle est la politique, comment il entend mettre en œuvre ses orientations. Si vous venez avec des ministres qui ont des tempéraments différents, qui ont des capacités d'explication différentes, vous êtes dans une forme de communication difficile à faire passer les messages. Alors que le Premier ministre seul aurait pu peut-être à mon avis, mieux expliquer, mieux convaincre. Mais si vous amenez 3 à 4 ministres, chaque ministre a son tempérament, sa manière d'expliquer. Pour l'essentiel, c'est des ministres qui ont communiqué dans une démarche conflictuelle. Ils voulaient coûte que coûte démontrer quelque chose. Alors qu'un Premier ministre, Amadou Ba, il a peut-être un atout, il est serein, il est calme, il est persuasif. Bon, il expliquerait mieux, à mon avis. Bon, donc ça, c'est au niveau de la forme, mais ils ont choisi cette formule qu'ils avaient déjà initiée. Peut-être ils veulent rester dans ce cadre. Maintenant, dans le fond, quand vous communiquez dans un contexte de crise, si vous avez une démarche conflictuelle, vous n'êtes pas dans l'apaisement, vous n'êtes pas dans la recherche de consensus. Ils viennent pour asséner des vérités. Tout de suite, on voit le résultat. L'opposition s'est sentie visée, l'opposition a à la limite rejeté l'argumentaire du gouvernement. On est, si vous voulez, resté dans la division. Il y a le gouvernement, il y a l'opposition. Ça, pour moi, ça montre que la communication, elle a péché. Parce qu'on veut sortir d'une crise, on veut sortir pour aller vers la paix. Mais si on reste dans les clivages, bon, c'est difficile. Et on le voit, que les uns et les autres se radicalisent. Ils demandent même la démission de certains ministres. Bon, pour moi, c'est un élément qu'il faut peut-être considérer. Maintenant, la question de fond, c'est est-ce que le gouvernement accepte qu'on est dans une situation de crise? Moi, j'ai l'impression que le gouvernement croit que tout va bien, qu'il y a des gens, des forces occultes, qu'il y a des gens qui veulent semer le chaos. C'est trop réducteur, cette approche-là. On reste dans la crise, alors qu'il faut chercher une sortie. De crise. On reviendra justement sur comment faire pour avoir restauré la paix dans ce pays. Babacar Dione, votre lecture sur la sortie de Amadou Ba et de certains de ses ministres. Oui, merci Binta. C'est quand même assez important d'insister sur Amadou Ba. Sur la forme, je dirais que c'est quelqu'un qu'on n'a pas assez vu s'impliquer donc sur la scène politique. Moi, je lui ai reproché à maintes reprises de ne pas prendre position sur des aspects donc de la vie en tout cas politique nationale. Je me rappelle quand Hadjibou Soumaré avait été convoqué, j'avais dit que ça aurait été mieux pour Amadou Ba d'aller lui rendre visite. C'est important. Je crois qu'il avait donc cette possibilité parce qu'ici, un Premier ministre, c'est une sorte de fusible. Oui. C'est quelqu'un donc qui est chargé de régler donc certaines situations qui n'arriveraient pas au président de la République. Mais on a l'impression qu'Amadou Ba, il ne veut pas s'impliquer, donc il ne veut pas s'impliquer outre mesure. Mais je crois, oui, donc, mais quand même Amadou Ba aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas assez teigneux, assez belliqueux comme les autres. Ça aussi, c'est sa nature. Il faut le lui concéder. Mais je crois que c'était important quand même pour que le gouvernement parle. Mais je crois que le gouvernement cache quand même beaucoup de choses. C'est important. Il ne faut pas donc penser que ce qui s'est passé n'était pas assez grave. C'est là où quand même je ne suis pas d'accord avec Albert. Je crois que le Sénégal a traversé des moments assez compliqués. Et on ne peut pas dire que c'est juste un conflit entre un parti, donc PASTEF et son leader, et la paire ou la majorité. Je crois que ce qu'on a vu le 1er juin et le 2 juin, c'est des choses extrêmement graves. Et le gouvernement ne pouvait pas dire tout ce qui s'était passé. Et malheureusement, c'est ça qui a haché un peu la communication du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur en sait beaucoup. Certainement, il y a des enquêtes qui sont en cours. Mais il ne peut pas le dire. Le ministre de la Justice en sait beaucoup. Il ne peut pas le dire. Et c'est pour cela donc que j'aurais préféré que le ministre de la communication, non, le porte-parole du gouvernement, puisse simplement prendre la parole. Pour expliquer, Abdou Karim Fofana, pour dire carrément ce qui s'est passé et faire attendre donc les Sénégalais par rapport à la poursuite de ces enquêtes.
Parce que l'autre jour, c'était compliqué pour les ministres de discernement. Parce qu'on en a quand même quelques bouts d'informations à travers certains journaux, dont votre journal, l'Observateur. Et on a vu que ce n'était pas une crise qui a impliqué uniquement des partis politiques. On a parlé donc de Guinéens, d'étrangers venus d'ailleurs, une centaine qui ont été rapatriés et qui faisaient part de la manifestation, qui ont fait part par la manifestation. L'autre chose, on a parlé également... d'infiltrés à l'université. Voilà ce qui s'est passé à l'université, on a parlé. Mais est-ce qu'on devrait réduire donc ces événements-là à leur simple exception? Ok, c'est fini. Non. Je crois qu'il faudrait régler. On a parlé d'armes de guerre, le ministre de l'Intérieur voilà, l'a dit, la police également. Et cet affrontement-là, moi je crois que l'intention du gouvernement, ce n'était pas un consensus. On en est arrivé aujourd'hui à un affrontement entre deux partis. On a vu venir. On sentait que c'était un rapport force ciblé par Ousmane Sonko, c'est ce qu'il voulait. Ces rapports de force, il a dit à travers ses propos, assez violents, à travers donc, ce qu'il disait contre ce gouvernement-là. Donc on en est arrivé à ce moment. Et malheureusement, on n'a pas vu donc des personnes impliquées pour dire de part et d'autre. C'est vrai qu'à chaque fois, on peut dire à Macky Sall, ce que tu fais, ce que vous faites, c'est pas ça. Comme Albert l'a dit tout à l'heure, les gens l'ont dit. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autres personnes qui ont parlé à Ousmane Sonko, qui l'ont laissé dire tout ce qu'il voulait. Une attitude de défiance vis-à-vis de nos institutions, de la justice sénégalaise. Il n'est pas allé répondre à l'appel de la justice. Il a dit qu'il s'en foutait pas mal. Il a dit, je m'en fous de l'administration de Macky Sall, je m'en fous de l'administration de la justice sénégalaise. De Macky Sall, il n'y a pas de justice de Macky Sall, il y a une justice sénégalaise. Et compte tenu de tout ça, pendant deux ans, on n'a pas senti une volonté de part et d'autre, surtout quand même, de Ousmane Sonko négocier. Parce que, Ndayou Mbilibi, comme on dit en Wolof, la principale, disons, la principale personne qui était impliquée, c'était Adji Sarr. Ce que Ousmane Sonko quand même a réussi, je l'ai dit, c'est d'amener le problème sur un terrain politique. C'est ce qu'il a réussi, il faut le reconnaître. Il a réussi à poser le problème de son... En tout cas, le problème sous forme politique et d'impliquer le président de la République. Et aujourd'hui, tout le monde pense que le problème devrait être réglé par le président Macky Sall. Alors que je crois que la première personne à être impliquée, c'est Adji Sarr. On a pensé qu'on l'a diabolisé, on a pensé que c'était un vaurien, un truc. Et finalement, quand quelqu'un porte plainte, si j'avais un problème avec Albert, et que je porte plainte, ou Albert portait plainte contre moi, mais on attend plutôt de moi que je retire la plainte, ou Albert retire la plainte. Tant que donc cette personne-là n'est pas impliquée dans cette recherche de consensus, ça pose problème. On ne peut pas régler un problème tant qu'on n'implique pas l'autre partie. Malheureusement, on a voulu en faire un problème d'État. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, ça nous montre que le Sénégal, aujourd'hui, l'intérêt, la priorité pour moi, pour le Sénégal, c'est de rétablir l'ordre. Oui, justement dans ce rétablissement de l'ordre, Mamadou Sy Albert, il y en a qui disent qu'il faut une solution politique à ce qui arrive par exemple à Ousmane Sonko. Est-ce qu'aujourd'hui on devrait mettre de côté sa condamnation parce qu'il y a eu l'affaire Mame Mbaye Niang où il a écopé de 6 mois ferme, même s'il a interjeté appel, on entend la fin et c'est suspendu. Dans cette affaire avec Adji Sarr, il a eu 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui on devrait mettre tout ça de côté pour aller discuter avec Ousmane Sonko pour le retour de la paix au Sénégal? Non, comme beaucoup le pensent. Certainement pas. Il ne s'agit pas de mettre de côté l'affaire privée qui oppose Ousmane Sonko à Adji Sarr. Je crois que pour moi, la crise, elle est beaucoup plus profonde. On est dans un moment sans précédent, tout le monde l'a dit. Vous avez vécu la crise de 2021, la crise de 2022, mais la crise de 2023, elle est d'une ampleur en politique sociale et économique telle qu'on ne l'a jamais vécue au Sénégal. Mais donc c'est un moment extraordinaire sur le plan politique. Ça ne peut pas se réduire à l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko. L'affaire est le facteur déclencheur. C'est ça qui déclenche la crise. Maintenant, il faut aller au fond des choses. Le verdict qui est rendu, il ne passe pas. Il n'est pas cohérent. Et la décision de justice, il y a, à mon avis, 2 choses. Soit c'est cohérent, c'est pertinent, les gens admettent. Mais le verdict, il est incohérent. Comment ça, il est incohérent, le discours, le verdict? Vous tenez en haleine une opinion pendant 2 ans. Vous dites que c'est pour des raisons de viol, de menaces. Le jour du verdict, vous écartez ces 2 infractions.
deuxième moment, vous apportez une nouvelle infraction qui est floue, qui ne passe pas dans l'opinion. Personne, ceux qui savent ce que c'est que cette infraction sont vraiment... je ne vois pas d'ailleurs quelqu'un me dire clairement c'est quoi corruption de la jeunesse. La corruption de la jeunesse. Est-ce que c'est un harcèlement? Est-ce que c'est... Bon. Est-ce que c'est la débauche? Est-ce que... Donc l'infraction, elle a créé un doute au niveau de l'opinion. Et je pense que c'est la décision de la justice, elle est contestée. Maintenant, pourquoi ça prend une dimension politique? Parce que l'argumentaire d'Ousmane Sonko se vérifie pour beaucoup de Sénégalais, qu'il a toujours dit que c'est un complot. Bon. Donc pour l'opinion, le complot s'est avéré, parce qu'ils ont écarté les deux principaux mobiles. Et c'est à ce niveau que la justice doit être beaucoup plus sereine, à mon avis. C'est une question politique donc. Pourquoi c'est politique? Parce que tout simplement, la sanction élimine Ousmane Sonko d'office de la compétition. C'est ce que tout le monde redoutait. Et c'est ça qui a déclenché la crise, l'élimination d'Ousmane Sonko. Donc, c'est une utilisation de la justice. Ça, c'est un débat politique, ce n'est pas un débat juridique. Il ne faut pas que les gens confondent. La décision, elle est une décision de justice, mais le fondement de la décision de justice, c'est un socle politique. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, maintenant, la crise, au-delà de la sanction, l'élimination d'Ousmane Sonko, c'est la candidature de Macky Sall. C'est elle qui est la cause principale de 2021, 2022, 2023. Est-ce que le gouvernement va fuir cette réalité-là? C'est cette candidature qui déstabilise notre pays. Bon, maintenant, ça, c'est les causes internes de la crise. Est-ce que les propos incendiaires de Ousmane Sonko, à la limite, tous ces propos sont d'ordre délictuel et également n'ont pas contribué à ce que nous vivons aujourd'hui? Moi, je ne crois pas à ça. Abdoulaye Wade a été opposant de Abdou Diouf. Abdoulaye Wade et le PDS ont utilisé des formes violentes. Des formes violentes. Hein. Je pense que je n'ai pas une mémoire courte, Babacar aussi le sait. C'était violent. Ce n'est pas pour rien que tout le monde a dit, parle des années de braise. C'était très violent. Mais le PS et le PDS ont réussi à discuter, à échanger, à gérer les crises. Bon. Les propos de Ousmane Sonko, il ne faut pas diaboliser Ousmane Sonko. C'est ça l'erreur, à mon avis, du régime. Mais il faut également de temps en temps condamner les propos de Ousmane Sonko, quand même, qui dit allez incendier les domiciles des responsables politiques et prenez l'argent que vous trouverez dans leur domicile, le gatsa, le Tiokifa, l'assaut final sur le palais de la République, quand même, Albert, ce sont des propos très très graves. Oui, mais si vous mettez les insultes à l'encontre de nos institutions et des magistrats. Il faut dire la vérité. Oui. Le président Macky Sall, il est chef de parti. Il est chef d'une coalition. Aujourd'hui, quand le parti État utilise tous les instruments juridiques et politiques contre un adversaire, l'adversaire n'a pas de choix. C'est l'abus étatique qui est là. Et quand, quel que soit l'opposant, que ce soit l'histoire des partis de gauche, que ce soit Abdoulaye Wade, que ce soit même l'histoire récente de Macky Sall, à chaque fois qu'on utilise l'État contre un adversaire, l'adversaire n'a pas de choix. Il n'a que son verbe. Et Ousmane Sonko a son verbe, a sa manière de parler. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se cache. Il a un langage qui l'a desservi. La lutte, ce n'est pas contre l'État. La lutte, ce n'est pas contre les forces de sécurité. La lutte, c'est contre un adversaire politique. Il n'a pas su faire le distinguo entre Macky Sall, adversaire politique, et Macky Sall, chef de l'État. Ouais. C'est la même chose, l'inverse. Oui. Macky Sall est chef de l'État. Il a confondu sa fonction de chef de parti contre un opposant. C'est cette dualité-là qu'il faut essayer de voir. On est dans une crise. Ce n'est pas Macky Sall seulement en tant que chef de parti. Oui. C'est l'incarnation de l'État. Oui. Tant qu'on n'arrivera pas à faire le distinguo entre la fonction présidentielle et la fonction du chef de parti,
Mais regarde, après la conférence de presse, mais pourquoi tous les opposants n'attaquent que Macky Sall? Tu as un premier ministre, tu as des ministres, tu as... Mais parce que la fonction, elle omnibule. Et je crois que c'est ce piège-là. Bon, Sonko est tombé dans ce piège, Macky Sall est tombé dans ce piège. Justement. C'est pour ça, pour moi... Mais comment faire justement, Babacar John, parce qu'il vient de le dire, le verdict a divisé l'opinion. On a entendu quand même le ministre de la Justice revenir un peu sur le verdict pour expliquer. Il dit que Ousmane Sonko n'a pas été acquitté des faits de viol et que ça a été disqualifié, les faits ont été disqualifiés en corruption de la jeunesse. Ouais. Aujourd'hui, on ne sait pas qui croire. Je crois que Bintou, il y a deux termes qui sont galvaudés au Sénégal. On parle d'opinion, on parle de peuple. Force, certains, les autres, l'autre quand parle de, c'est vrai, force restera à la loi, dit que le peuple a toujours raison, c'est pas cette formule. Le peuple, il est galvaudé, qui est le peuple. Il faut qu'on le sache. L'opinion, c'est qui? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que l'opposition soit d'accord avec le verdict du tribunal? Non, non. Ça se passe partout. Aux États-Unis, vous avez vu ce qui arrive à Trump. Hein? Des faits graves, mais les gens ont manifesté pour le soutenir. Et lui, qu'est-ce qu'il dit là-bas aux États-Unis? Il dit qu'il est victime d'un truc. Je crois que ce qui s'est passé en France est assez édifiant avec Dominique Strauss-Kahn. Lui, il a fait une sortie pour dire qu'il a fait une faute assez morale. Je crois que c'est le terme qu'il avait utilisé. Qu'on comprenne très sincèrement que ce n'était pas le fait du gouvernement de vouloir, en tout cas l'État ou le président de la République, de vouloir l'écarter des compétitions électorales. Il a commis une erreur. Accusé de viol aux États-Unis. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes quand il nous arrive de faire des erreurs. Là, on ne peut pas accepter de la justice, du verdict de la justice, qu'il n'y a pas viol. Tout le monde dit qu'il n'y a pas viol parce que c'est la juge qui l'a dit. C'est le juge qui a dit qu'il n'y a pas eu viol. Alors, dans son intime conviction. Voilà, donc Pastef dit, vous avez vu, il n'y a pas viol. Donc, ils sont d'accord avec le verdict du procureur, du juge, au moins à ce niveau. Mais dans ce même verdict, le juge nous dit qu'il n'y a pas viol. Je ne peux pas le qualifier de viol, mais il y a eu corruption de la jeunesse. Les gens disent que ce n'est pas vrai. Alors qu'il y a eu un problème de mœurs. Moi, je ne suis pas juriste. Il atteste qu'il y a eu des rapports sexuels entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Il y a eu un problème de mœurs. Et les conditions dans lesquelles ces relations-là ont été effectuées au niveau d'un salon Sweet Beauté, pendant une période de Covid, avec l'état d'urgence, on permet à quelqu'un de venir avec des jeunes filles qui avaient l'âge peut-être de sa fille, hein, ou bien de ses filles. Il vient, on lui ouvre la porte, il fait ce qu'il a à faire alors que ce n'est pas donné à d'autres personnes. Je crois que cette influence-là, exercée par Ndeye Khady Ndiaye et Ousmane Sonko sur ces filles-là qui travaillaient là-bas, qui étaient peut-être intimidées, je crois que ça. Et moi, j'ai écouté des choses qui ont dit que donc, oui, ces délits existent bel et bien. L'article 318, 319... Bel et bien. Donc, je crois que sur ce plan-là, soyons d'accord. Oui. Et quand on a tenu en haleine, c'est vrai que Albert l'a dit, on a tenu en haleine l'opinion. Mais qui a tenu en haleine l'opinion? Mais c'était un procès de rue. Est-ce que le juge peut se conformer à ce procès de la rue où tout le monde disait ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas? Tout le monde parlait, tout le monde avait pris la parole pendant 2 ans. Oui. Un procès public de l'opinion dans la rue. Oui. Il arrive un moment où le juge maintenant qui n'a rien, qui n'a pas parlé, on n'a jamais entendu la justice prendre une position par rapport à ce débat. Nous, Sénégalais, on avait pris la parole. Hein? Les journalistes, opinion, même les mécaniciens, le truc, tout le monde disait ce qu'ils savaient là-dessus, alors que ce n'était pas de leur fait. Et ils ont pu entretenir, c'est vrai, tenir en haleine l'opinion à partir des choses que certains... On a voulu disséquer le rapport médical, ceux qui n'étaient pas médecins, qui n'étaient pas juges, tout le monde en a parlé. Il arrive le moment où le juge, qui garde ses dossiers, qui ne dit rien, au moment où il prend une décision, ça n'a rien à voir avec ce que les gens disaient. C'est-à-dire, l'autre chose, la grande différence
entre Ousmane Sonko et Abdoulaye Wade, c'est connu. Déjà de un, Abdoulaye Wade s'est opposé pendant plus d'une vingtaine d'années, presque 3 décennies, dans des conditions beaucoup plus difficiles que maintenant. Absolument. Mais Albert le sait mieux que moi. Dans les années 80, on allait voter. Avant de sortir, il n'y avait pas déjà d'isoloir, il n'y avait pas de truc. Dans certains villages, c'est connu. Le chef de village était là, avec 2 rangs. Si tu votes pour l'opposition, tu te mets là. Si tu votes pour le pouvoir, le parti socialiste, tu es là. On distribuait après le mil, le riz, à ceux qui ont voté pour le pouvoir. C'était dans ces conditions-là que Abdoulaye Wade s'opposait. On votait avant d'aller chez nous, ou bien avant même de quitter le bureau de vote, parce qu'on a voté un peu tard. La RTS donnait des résultats. Tout le monde savait que c'était... Et pourtant, ce n'est pas plus... Et grâce à Abdoulaye Wade, le vote est devenu secret. Et ce n'est pas moins grave oui. que l'élimination d'un candidat. Parce que Abdoulaye Wade, en 88 et en 93, il a dit qu'il avait remporté les élections. Parce qu'on savait que, donc, il y avait des fraudes. On se rappelle de puritains, faux puritains. Quand il sort du bureau, il dit que mais dans le même bureau où j'ai voté, j'ai eu 0 voix. Moi, j'ai voté là-bas et ma femme... Oui. ma femme peut-être pouvait voter pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, parce que le vote est secret. Quand il met son bulletin. Mais moi, j'ai voté là-bas, j'ai eu 0 voix. Mais ça existait dans les années 80. Et pourtant, Abdoulaye Wade, il a pris des décisions impopulaires dans son propre parti. Abdoulaye Wade, en certains moments, il allait rencontrer Abdou Diouf et il a perdu beaucoup de responsables à cause de ces décisions-là. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que Abdou Diouf également était assez responsable, il savait l'assurer. Parce que quand Abdou Diouf recevait Abdoulaye Wade et voulait même le mettre dans le gouvernement, on se rappelle, le Parti socialiste avait tenu une réunion. Abdoulaye Matar Diop, Abdourahim Agne, Aminata Mbengue Ndiaye, pour dire que le président Abdou Diouf ne peut pas prendre de décision sans nous contacter, sans nous demander notre avis. Le Parti socialiste était, mais Abdou Diouf a pris la responsabilité de discuter avec Abdoulaye Wade. C'est vrai. Mais aujourd'hui, mais pourquoi donc c'est simplement l'élimination de candidats qui pose problème? Pourquoi alors en 2019, quand on a éliminé Khalifa Sall et Karim Wade, personne ne s'est levé? Personne ne s'est levé. Tous ces gens-là de la presse et de la société civile-là qui défendent Ousmane Sonko aujourd'hui, est-ce qu'ils ont levé le plus petit doigt quand on a éliminé Karim Wade de l'élection présidentielle de 2019 et que le PDS n'avait pas pu avoir de candidat? Est-ce qu'ils se sont levés, ils ont manifesté jusqu'à ce qu'il y ait 30 morts, ou en tout cas une quinzaine de morts, quand Khalifa Sall a été mis en prison et écarté des élections? Qu'est-ce qui se cache derrière cette politique de Ousmane Sonko? Qu'est-ce qui se cache derrière ce branle-bas, derrière toutes ces actions? Moi, il y a des choses. Déjà, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où la presse pose problème. Pourquoi la presse pose problème dans le traitement de l'information? Il y a une autocensure de la presse. Quand on t'insulte, mais voyez, le comportement d'Ousmane Sonko vis-à-vis de l'État du Sénégal, du régime, ne s'arrête pas là. C'est le même comportement que ces affidés ont vis-à-vis de la presse sénégalaise. Combien de fois la presse, un journaliste... Moi-même, je peux te le dire aujourd'hui, je suis allé porter plainte au niveau du commissariat central. Pourquoi? Parce que tout simplement, on m'insulte à longueur de journée, on m'attaque à longueur de journée, on me dit que non, c'est des gens qui sont cachés derrière ces gens-là, c'est pas les gens... Non, écoutez, à chaque fois qu'on peut se permettre de dire des choses sur Idrissa Seck, qui était un opposant, à chaque fois qu'on peut se permettre de dire des choses sur Khalifa Sall ou sur un autre opposant, mais il n'y a pas de problème. Les gens peuvent t'appeler, avoir un débat. Mais quand il s'agit aujourd'hui de parler de Ousmane Sonko, mais finalement, la presse et la société civile en est arrivée à s'auto-censurer. Parce que certains peut-être ne veulent pas être insultés. Ça, c'est un problème. C'est ce même comportement-là qu'on a vu les intellectuels. C'est ça qui pose problème par rapport. Et même s'il devrait y avoir des médiations de consensus, ce serait par rapport à quoi? D'autant plus que tous ces gens-là qui s'activent pour faire la médiation, est-ce qu'on les a entendus une seule fois dire, c'est vrai, ils peuvent attaquer Macky Sall, tout le monde le fait. Macky Sall, moi j'ai toujours dit, Bintaka, la situation actuelle, c'est Macky Sall qui en est responsable. Quand il a en face de lui, sous cet angle-là, je ne dis pas que ce qui s'est passé avec les 30 morts, c'est Macky Sall. Je dis que quand on en arrive à avoir une opposition radicale, c'est parce que tout simplement, Macky Sall a fermé la porte à l'opposition républicaine. Quand Macky Sall ferme la porte à une opposition qui, de manière saine et républicaine, faisait opposition, en tout cas s'opposait à lui,
Mais finalement, on se retrouve avec un opposant comme Ousmane Sonko, qui t'insulte à longueur de journée, qui peut tout te dire sans que tu puisses rien faire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les médiations devraient pouvoir être possibles si ces mêmes personnes avaient demandé à Ousmane Sonko de ne pas franchir la ligne rouge. Personne ne l'avait dit. Il devait faire dans l'anticipation. Pierre Goudiaby Atepa, qui est en train de prendre des trucs, Alutine et tout ça. Je crois que si on les avait entendus une seule fois, et même Yewwi, dire « Ah, jeune homme, je crois que tu es en train de franchir la ligne rouge. C'est bien de se poser, c'est bien. » Et là, ça pouvait... Mais personne n'a rien dit à Ousmane Sonko et le gouvernement a tergiversé. Oui. À laisser faire. À laisser faire. Aujourd'hui, donc, Ousmane Sonko et tous ceux qui l'accompagnent pensent qu'il est intouchable. On l'a jugé comme des milliers de personnes ont été jugées et emprisonnées. Absolument. Oui, mais Ousmane Sonko, c'est quelqu'un, c'est un extraterrestre ou c'est quelqu'un qui a tous les droits, mais pas de devoir. Et aujourd'hui, on doit négocier, on doit tordre le cou à la justice pour que ces décisions de justice-là soient revues. Non, ça ne peut pas passer dans un état de droit. En tout cas, on a entendu parmi ces médiateurs, Mamadou Sy Albert, Pierre Goudiaby Atepa dire qu'il a été reçu, qu'il a obtenu une autorisation spéciale pour aller voir Ousmane Sonko, qui est quand même... il y a un blocus depuis quelques jours, depuis le premier, la date du verdict. Il a été amené chez lui de force. Il y a un blocus devant chez lui qui ne repose sur aucune base légale selon les juristes. On a entendu Atepa qui est quand même parti le voir. Il dit qu'il est complètement atterré par ce qui se passe, les morts et autres. Aujourd'hui, Atepa également a dit que le président de la République ne veut pas le recevoir. On a entendu le ministre de la Justice dire que la justice va se faire, que la notification est en train d'être écrite et que si le juge, si Ousmane Sonko reçoit la notification, il a deux choix s'offrent à lui. Soit il se constitue prisonnier pour aller en prison, soit le procureur va faire exécuter la décision de justice, ce qui veut dire on va aller le cueillir et l'amener en prison. Dans les deux cas, le procès sera refait. Aujourd'hui, quelle est la bonne solution? Est-ce que Ousmane Sonko quand même ne devrait pas aller se faire constituer prisonnier pour que notre pays puisse quand même ne plus sombrer dans ce que nous avons, comme ce que nous avons vécu la dernière fois? Bon, je ne sais pas quelle va être la décision de Ousmane Sonko. Par contre, pour moi, la sortie de crise, pour un peu revenir sur les éléments que Babacar a avancés, c'est que ce n'est pas nouveau. L'État a liquidé le PAI. Le PAI a été suspendu par un décret du président de la République. Le PAI a été démantelé en tant que parti politique. Un parti reconnu, légal, qui avait une ambition politique claire. Ils ont été liquidés politiquement. Bon. Le PDS, sous Diouf, ils n'ont pas pu liquider le PDS. Le PDS a eu l'intelligence dans son organisation, dans la fermeté. Il a lutté, comme il a dit, plus de 26 ans. La résistance pendant 26 ans, qu'est-ce que le PDS n'a pas subi? Le PDS a perdu énormément. S'il n'y avait pas l'utilisation de l'État contre le PDS, peut-être que Wade ne serait pas resté dans l'opposition autant d'années. Il n'y a pas eu de démocratie, il n'y a pas eu un État démocratique, on a eu un parti-État qui s'est imposé par ses forces. C'est la même chose qu'on est en train de vivre avec Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est un chef de parti, c'est un militant, c'est pas quelqu'un qui est sorti c'est pas un extraterrestre. C'est un inspecteur, c'est un administratif, c'est un citoyen qui a pris sa responsabilité à partir d'ailleurs de son exclusion. On l'a limogé de manière administrative, de manière abusive. C'est cette personne-là qui s'est retrouvée dans le syndicalisme, qui s'est retrouvée dans le champ politique. Il ne faut pas, à mon avis, persister dans cette erreur. Le PASTEF, c'est des patriotes, c'est des démocrates, c'est des administratifs, c'est des élèves, c'est des étudiants, c'est des enseignants, c'est la diaspora. C'est un peuple sénégalais qui s'organise autour d'un parti politique. Ce n'est pas Ousmane Sonko. Il est chef, mais derrière le PASTEF, c'est une frange de la population sénégalaise qui a une dignité, la même dignité que les gens qui sont à l'APR ou dans les autres partis.
Donc je pense qu'il faut arrêter cette perception négative du PASTEF. Maintenant, pour ce qui concerne Ousmane Sonko, il a sa manière de communiquer, il a sa manière de dire, il a sa manière de résister. Mais il n'est pas le seul dans ce registre-là. Quand même, si on regarde ce qui se passe depuis 2012, il y a des gens plus virulents que Ousmane Sonko. Comme qui? Mais tous les acteurs politiques. Khalifa Sall, dont il a parlé. Il est plus virulent que Sonko. Mais Khalifa est beaucoup plus incisif. Les gens ne voient pas le message de Khalifa parle de lutte pour le changement. Khalifa dit qu'il prend en charge toutes les conclusions des assises. C'est l'un des rares dirigeants qui dit que moi, si vous m'élisez, j'applique les conclusions des assises. Mais ça, c'est un message politique. Maintenant, son style de parler, sa manière de parler, c'est différent effectivement de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est peut-être, je ne suis pas sûr, il est brimé. Les gens ne voient pas la... Moi, c'est ça qui me gêne dans l'analyse superficielle. C'est quelqu'un qui était fonctionnaire, qui a été démis de ses fonctions, écarté, brimé, et qui est poursuivi depuis plus de 2 ans. On n'a jamais vu une séquestration pareille au Sénégal, jamais. Mais pourquoi on ne dit pas la vérité au président de la République? Que ça, c'est pas démocratique. Mais pourquoi on ne dit pas également la vérité à Ousmane Sonko? Il a été accusé et condamné. Mais parce que pourquoi c'est lui la victime. C'est lui la victime. C'est la même chose qu'on a dit par rapport à Karim Wade. Oui. Karim Wade a été sacrifié. Mais qui ne l'a pas dit? Qui n'a pas dit que vous êtes en train de faire une erreur parce que vous faites payer à Karim ce qu'il n'a pas fait? Ça, la justice ne l'a pas dit. Il a été condamné également. Oui, mais les démocrates savaient très bien que ce qui allait se passer. Il a été sacrifié. On a même dit que c'est une demande sociale. La demande sociale, c'était... Donc l'utilisation de l'État, à mon avis, il faut vraiment prendre en compte que Ousmane Sonko, il est brimé. Donc tout ce qu'il fait comme réaction, ça ne peut pas ne pas être violent. Maintenant, pour les sorties de crise, je suis désolé. Ce n'est pas une affaire de Atepa. Ce n'est pas une affaire d'un marchand d'illusions, des mercantilistes qui veulent négocier quelque chose pour avoir des répondants. La solution, elle est politique. C'est le président de la République qui doit se dire que la démocratie sénégalaise ne peut pas fonctionner sans le PASTEF à l'état actuel des choses. Ce n'est pas du truc de je veux ou je ne veux pas. C'est la démocratie qu'il faut sauver. Demain, si un autre arrive au pouvoir, mais qu'est-ce qu'il... Si par exemple le PASTEF arrive au pouvoir en 2024, c'est les Sénégalais qui vont déterminer, non? Mais s'il porte quelqu'un du PASTEF, qu'est-ce qui va s'opposer à ce président-là? Il va faire la même chose que le PASTEF est en train de vivre. Donc il faut sortir de ce clivage-là. Respectons les principes démocratiques, acceptons. Pour moi, la solution, c'est que Ousmane Sonko retrouve sa liberté, que tous participent. Laissons dans 8 mois le peuple souverain décider. Il n'y a pas de solution qui pourrait venir, à mon avis, à l'état actuel. Je crois qu'on ne peut pas être dans un pays où... J'ai entendu Aminata Touré, la première ministre Aminata Touré, tenir les mêmes propos. Laissons tout le monde participer. Mais autant c'est regrettable de voir des candidats, de potentiels candidats éliminés. Mais autant aussi, on ne peut pas dire dans un pays, laissons tout le monde participer. Quel est le problème avec PASTEF? Le problème, PASTEF a existé, moi je crois, de manière légale, jusqu'en 2019, quand Ousmane Sonko est sorti 3e de la présidentielle, on a commencé à voir un type de discours. Le même jour, quand on donnait les résultats, Ousmane Sonko a tenu des propos vis-à-vis de la presse, contre la presse sénégalaise. Il a clairement dit qu'il m'est parvenu qu'il y a une partie de la presse qui a fabriqué des résultats et entend le sortir. Je mets en garde, je crois que votre groupe de presse en faisait partie. Et il a cité également 2STV et des reporters de notre chaîne de télévision ont été violentés ce même soir. À partir de cette année 2019, après les résultats, on a vu que Ousmane Sonko avait pris option pour cette manière
de s'opposer. Même quand on a parlé de statut de l'opposition, que Idrissa Seck, à partir des résultats obtenus en 2019, devait être le chef de l'opposition. Deuxième à la présidentielle. Ousmane Sonko a clairement dit que ça ne nous intéresse pas, c'est pas le moment. Il a dit. Et je crois que l'opposition, c'est pour cela le président Macky Sall dire que j'ai voulu, mais ils ne se sont pas entendus. Ils ont dit que c'est une manière de nous diviser de trucs là. C'est ce que Ousmane Sonko avait dit. Donc aujourd'hui, peut-être que cela pouvait, à partir de ce statut de l'opposition ou de leader de l'opposition, créer donc un pont entre la majorité et le pouvoir pour pouvoir discuter. On n'arriverait pas peut-être ici à ce niveau. Mais ils n'ont pas voulu parce qu'ils pensaient que peut-être avec Idrissa Seck, ils pouvaient en profiter pour être candidats ou gagner les élections en 2024. Ça, c'est un fait. Mais l'autre chose également, mais on ne peut pas dire que tout le monde participe. Vous savez pourquoi? Je crois que l'option, depuis 2021, c'était que même à partir des élections. Mais regardez un peu, est-ce qu'on est au bord vraiment du tremblement de terre? Il n'y a pas longtemps, en 2021, en 2019 déjà, il y a eu 4 candidats. Ousmane Sonko, lui, il ne s'est pas opposé à l'élimination d'autres candidats. Il est allé aux élections. Il y a eu 5 candidats. Et 5 candidats, il est allé aux élections. Mais c'est quand Ousmane Sonko a commencé à se radicaliser que beaucoup de personnes de la presse et de la société civile ont commencé à se radicaliser. C'est assez contagieux. Je ne sais pas comment. Quel est le rapport entre Ousmane Sonko et tous ceux qui sont en train de le défendre aujourd'hui? C'est un problème. Soyons justes par rapport à tout le monde. Autant on peut dire la même chose. Je regrette, mais Khalifa Sall ne peut pas être plus violent qu'Ousmane Sonko. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est son option, c'est sa manière de faire de la politique. D'accord. Ousmane Sonko, c'est sa manière de... Mais cette manière de faire de la politique, il n'a qu'à assumer toutes les conséquences. Quand il a commencé aux élections locales de 2022, à dire tout simplement que, avec Barthélémy Dias d'ailleurs, moi j'ai commencé il y a 2 ans à dire que cette option ne peut pas payer. Barthélémy Dias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris. Il a pris du recul, il faut le reconnaître. Quel que soit ce qu'on peut dire, savent qu'on ne peut pas se battre en faisant face à l'État du Sénégal en disant que Ousmane Sonko est assez intelligent, il est administrateur civil. Je veux dire, il est inspecteur des impôts. Amen. Donc il est passé à l'ENA, il sait ce que l'administration coûte. Aujourd'hui, il a commencé, il savait bien ce qu'il fait, ce qu'il faisait. Il s'est opposé à l'administration sénégalaise, à l'armée, ce qui n'a jamais existé. On pouvait entendre des gens, des hommes politiques, s'attaquer à la justice, ça a toujours existé. S'attaquer, mais l'armée a été toujours mise à l'écart de ces reproches, de ces attaques. Il y avait au moins un consensus, que ce soit si on est de l'opposition. Mais avec Ousmane Sonko, cette nouvelle forme d'opposition, on s'est rendu compte. Même sorti en communiqué mais on a visé personnellement l'armée et des généraux de l'armée sénégalaise. Ça n'a jamais existé au Sénégal. On a commencé à fragiliser. Je me demande si finalement la volonté de Ousmane Sonko et de PASTEF et de tous ceux qui le soutiennent, c'était de fragiliser, d'affaiblir l'État du Sénégal et après pouvoir dire « Niaou, le président Macky Sall, c'est vous qui nous avez amené à cette situation, maintenant il est temps de négocier. » Il cherchait un rapport de force, il a dit. Le président Macky Sall ne connaît que la force. Il faut lui imposer un rapport de force. C'est ça qu'il a voulu en quittant Ziguinchor, en disant que je fais ma caravane de la liberté et l'assaut final sera de déloger le président Macky Sall du palais. Mais ça, on n'en parle pas. Tout le monde l'entend. On n'en parle pas. Oui. Et il vient, il quitte déjà, le ministre l'a rappelé, il quitte, il y a un mort. Alors, maintenant, à chaque fois qu'on te convoque au tribunal ou quand tu sors, c'est des milliers de personnes parce que tu appelles à la rescousse, ils viennent, il y a au moins un mort ou en tout cas des casses. Est-ce que la police sénégalaise devrait attendre à chaque fois qu'il y ait des dégâts pour pouvoir intervenir? Ousmane Sonko a tous les droits. Il n'a aucun devoir. Il a tous les droits de sortir, de manifester sans demander l'autorisation. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Il a le droit de faire sortir des Sénégalais. Mais l'administration qui est grand, parce que moi je m'attends à ce que l'État sénégalais me protège. On ne peut pas continuer à vivre dans cette psychose. Et quand les forces de l'ordre réagissent, on dit mais voilà ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Sénégal, justement, on est à quelques encablures de la Tabaski. Les éleveurs n'osent même pas poser les pieds à Dakar. Mais c'est cette psychose-là. Est-ce qu'on peut vivre un pays? On doit laisser quelqu'un faire ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser quelqu'un le choix de faire tout ce qu'il veut. Et quand les gens réagissent,
on dit que ben voilà, c'est un truc disproportionné. À chaque fois que Ousmane Sonko sort, c'est des problèmes. Il faut que la police réagisse. Maintenant, mais qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Est-ce qu'il doit se rendre? Est-ce que la justice sera faite de toutes les façons? Il devra être payé Ousmane Sonko, ou se rendre. Ousmane Sonko, depuis sa déclaration de Kermassar, a dit que je m'en limite là. Je suis arrivé au terminus. Aujourd'hui, il ne va pas peut-être faire appel ou il ne va pas prendre une décision vis-à-vis ou par rapport au verdict du tribunal parce qu'il ne croit pas à la justice sénégalaise. Il y a beaucoup de failles, on peut le reconnaître. Et pourtant, il a fait appel dans l'affaire Mambéignan. Oui, Mambéignan, il l'a fait. Mais aujourd'hui, il avait dit que j'ai atteint le terminus. Il a foi en justice. Que ça soit dans l'affaire Mambéignan, que ça soit dans l'affaire Adji Sarr. Les gens, pour Khalifa, on peut dire que oui, l'État a fouillé et peut-être a trouvé ou n'a pas trouvé. Pour Karim Wade, l'État a fouillé et n'a pas trouvé. Mais pour Ousmane Sonko, mais personne n'a fouillé. C'est lui qui a tenu des propos. C'est celui qui a posé des actes. Aujourd'hui, il faut qu'au Sénégal, on se dise la vérité. Tant que ces trucs-là de prendre position, autant on est prêt où les gens disent au président Macky Sall tout ce qu'ils veulent, il faut que aussi, quand un leader transgresse la loi politique, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, il faut qu'on lui dise la vérité. Oui, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Mamoudou Albert, aujourd'hui, le président de la République a lancé un dialogue national. Il va d'ailleurs se prononcer le 25, comme il avait dit, après le dialogue national. Aujourd'hui, vous vous attendez à quoi par rapport à ce dialogue et au discours du président? Non, mais si tu permets, d'abord, c'est pour juste très rapidement, Babacar. C'est trop réducteur, ces analyses. C'est trop réducteur. Un État, c'est pas le président de la République, c'est pas la mouvance présidentielle. L'État, c'est et le pouvoir et l'opposition. C'est les deux piliers fondamentaux d'un État. Quand on fait des analyses pour dire que celui qui est au pouvoir, c'est lui l'incarnation de l'État, et l'opposition, c'est l'incarnation du diable, vous n'allez pas vous en sortir. Je n'ai pas dit ça, le dialogue. Albert. Non, je t'ai laissé parler. Je n'ai pas parlé de l'opposition, d'ailleurs. J'ai parlé de... Tu as parlé d'Ousmane Sonko comme si, mais pas l'opposition. Comme si c'est l'incarnation du diable. Ousmane Sonko, il est brimé. À chaque fois qu'un opposant est brimé, regarde à l'échelle du monde, à l'échelle de la planète africaine, la résistance, elle est toujours là. Elle est violente, elle s'exprime sous des formes différentes. La solution, c'est le respect de l'opposition. Mais pourtant, Abdoulaye Wade avait dit qu'il avait été brimé, mais pas pour autant, il n'a jamais voulu marcher sur des cadavres. On l'a respecté. Il a dit Abdoulaye Wade. On l'a respecté. Il a même redit ces derniers ce qui a sauvé Abdoulaye Wade, c'est le respect et l'opinion. Il dit que le peuple, c'est quoi? Mais c'est ce peuple-là qui a construit cette démocratie-là. Ce peuple sénégalais, il n'est pas imaginaire. C'est des travailleurs, c'est des intellectuels. Sur le dialogue et sur le discours. Mais justement, le dialogue, c'est ça le fondement du dialogue. Oui. Le dialogue, il porte un État. Le dialogue ne doit pas porter un parti, ou la majorité ou l'opposition. Le dialogue, c'est un instrument de réflexion d'une nation. C'est ça le dialogue. C'est ça l'unité nationale. C'est l'État. C'est ce que nous avons en commun, que nous allons partager pour trouver une solution. Le dialogue n'est pas quelque chose qui vient de l'étranger. Ça fait partie de notre culture. Et notre démocratie repose sur ce dialogue-là. Et je pense que le président de la République, il va faire, comme tu l'as dit, son discours. Le 25. Mais j'espère qu'il va appeler à l'unité, à la reconstruction du tissu social. Qu'il y ait un pouvoir, qu'il y ait une opposition, qu'il y ait une société civile, mais qu'il y ait aussi le regard de tous ces Sénégalais qui ne sont dans aucun de ces compartiments. C'est ça qu'on doit retrouver, l'élan unitaire. J'espère qu'il va appeler à cette unité-là. Oui. Et s'il réussit, bon, je pense que quelles que soient les divergences, c'est possible de retrouver le Sénégal uni autour de quelque chose. Sur le dialogue et sur le discours. Oui, et pourtant, il y a une partie de l'opposition qui est allée répondre au dialogue. Voilà. L'autre partie refuse. Non, je suis en train de dire ce que je pense. Moi, je crois que le dialogue, l'appel au dialogue du président Macky Sall a eu écho au niveau d'une partie de l'opposition. Vous voyez un peu comment on prend une seule personne en pensant que c'est le seul opposant au Sénégal. Ça, c'est un problème. En 2011, quand Abdoulaye Wade, le 23 juin,
quand il y a eu toutes ces manifestations, Abdoulaye Wade a pris une décision assez importante en laissant les gens manifester. Est-ce qu'à partir de 2011, on pouvait penser que le président Abdoulaye Wade puisse appeler à un dialogue et que les opposants viennent? Ça veut dire quoi? Il faut relativiser la situation politique du Sénégal. Il faut relativiser. En 2011, est-ce qu'Abdoulaye Wade osait appeler à un dialogue? Qui allait répondre à ce dialogue? Personne. En ce moment-là, Macky Sall appelle à un dialogue et il y a des opposants qui viennent répondre. Ça veut dire que l'ampleur qu'on veut donner à la crise politique n'existe pas. L'ampleur, c'est un leader politique qui a un problème, qui a maille à partir avec la justice, qui a un problème avec la justice sénégalaise. Il ne faut pas en faire tout un arsenal de problèmes politiques. Macky Sall, on va continuer à lui dire de changer la justice. On va continuer à lui dire qu'il faut qu'il fasse attention par rapport à lui. Et les gens doivent continuer à se battre pour qu'on ait un État démocratique. Il reste beaucoup à faire, mais on va continuer à se battre. Mais ce n'est pas de cette manière-là, en mettant en cause l'armée, nos forces armées, en attaquant tout le monde, qu'on va parvenir à avoir une opposition. Maintenant, qu'est-ce que Macky va dire, devrait dire le 26? Les gens pensent que c'est l'affaire du troisième mandat qui est en cause. Moi, je crois qu'il a dit qu'il va se prononcer. Et même au cas où le Conseil constitutionnel, si Macky Sall dépose sa candidature, moi je ne suis pas d'accord qu'il dépose sa candidature. Parce qu'il a dit que je ne serai pas partant pour entrer. Je ne parle pas de la justice, je ne suis pas juge. Parce que les juristes ne s'entendent pas sur cette question. Mais au moins, Macky Sall, c'est lui qui a écrit et a dit que je ne me porterai pas candidat pour une troisième fois. Il n'a qu'à respecter ce qu'il a dit. Par contre, il a dit qu'il allait en discuter d'ailleurs. Oui, mais bon, il peut arriver que sa majorité le pousse quand même à déposer sa candidature. Même s'il arrivait qu'il dépose sa candidature, moi je crois qu'on devrait attendre du Conseil constitutionnel, Idrissa Seck l'a dit, on devrait attendre de la justice. Si la justice, le cas avec Abdoulaye Wade en 2012. Si la justice, on a fait plusieurs morts. Et tu as entendu une partie de l'opposition pour finir dire que, oui, on savait que Abdoulaye Wade pouvait faire un troisième mandat. En tout cas, une troisième candidature. Mais parce qu'on avait... Il faut que ça cesse au Sénégal. Il faut qu'on cesse d'être moins hypocrite au Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Mamadou Sy Albert. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, merci. Secondes. C'est bon? Merci. Mamadou Sy Albert et Babacar Dione, nos deux confrères. Merci à Abdou Thiam qui était à la technique. Merci également à Mamadou Sy Albert qui vient de sortir un autre livre, Comment sortir des crises du présidentialisme importé, avec comme illustration les 4 photos de nos présidents, le président Senghor, président Diouf et Abdoulaye Wade et Macky Sall. C'est un bon livre que je vous conseille quand même d'avoir dans votre bibliothèque. Les crises du présidentialisme importé, c'est très important. Et nous y reviendrons très prochainement avec Mamadou Sy Albert, que nous remercions encore. Également, merci à Babacar Dione. Abdou Thiam était à la technique. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche et à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.